Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Un bulletin spécial de la météorologie nationale annonce de fortes pluies et des rafales de vent prévues demain dans plusieurs régions. Et face à la dégradation des conditions climatiques, les habitants des zones montagneuses du Moyen Atlas s'approvisionnent en bois de chauffage. À New York, les Nations Unies célèbrent les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'adoption de ce texte marque une étape charnière. Une convention célébrée également au Maroc, au Congrès national des droits de l'enfant à Marrakech, qui a accueilli aujourd'hui les enfants parlementaires. Le sport pour promouvoir l'écotourisme. Dans la région de Khnifra, le 4e Trail International Zayan a réuni coureurs professionnels et amateurs venus des 4 coins du monde. La course a eu lieu dans la forêt d'Ajdir. Coup d'envoi hier soir à Rabat de la 6e édition de Visa for Music. Concerts, ateliers et conférences mettent en valeur le dynamisme artistique des musiciens d'Afrique et du Moyen-Orient. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par ce bulletin spécial de la météorologie nationale. De fortes pluies et des rafales de vent sont prévues demain dans plusieurs régions. Des vents pouvant atteindre 95 km/h sont ainsi attendus dans les provinces de Tanger, Assela, Fas Njra, Mediq, Fnideq, Tétouan, L'Areich, Chefchaouen, Al-Hoceima, Ouazzane, Nador et Taza. Et face à la dégradation des conditions climatiques, les habitants des zones montagneuses du Moyen Atlas tentent de se prémunir du froid. C'est le cas notamment dans les douars situés près de Imouzar Kandar. Les villageois s'approvisionnent en bois de chauffage. Reportage Driss El-Kohen, le récit est de Rizlan Taibi. Les journées d'automne se ressemblent toutes pour Abdelkrim. Quand il accompagne ses enfants à la maison après l'école, il va qu'à sa corvée quotidienne. Préparer du bois pour se chauffer le soir. C'est un ami qui me procure du bois. Il a une ferme dans la région. J'utilise aussi du gaz comme combustible. Face au manque de bois, Abdelkrim met tout ce qu'il trouve dans le poêle. Fétu de paille, papier, herbes sèches ou n'importe quelle matière organique. Tout est bon pour donner un peu de chaleur à la famille. C'est une zone montagneuse où le froid est mordant. Les enfants en particulier souffrent des éléments ici. Quand il fait très froid, tout devient pénible. Se réveiller le matin quand il fait encore nuit et aller à l'école. Le mercure atteint depuis quelques jours des températures négatives, non seulement dans le village d'Eit Abdel Qassem, mais dans toute la région d'Imouzar Kandar, ce qui augure d'un hiver particulièrement vigoureux. Ce communiqué à présent de la Direction générale de la Sûreté nationale, 5 individus ont été arrêtés au nord-est de Tantan pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue et de psychotropes. Les individus arrêtés étaient notamment en possession de 2 kalachnikovs, de 2 fusils de chasse, de grandes motos d'origine suspecte et de plaques d'immatriculation pour véhicules. Les services de sécurité qui ont également saisi près d'1 demi-tonne de cocaïne dans un appartement à Harhora. Les premiers éléments de l'enquête ont permis l'arrestation de 2 personnes à Casablanca, âgées de 40 et 38 ans. Plus de développement avec Rizlan Taibi. La saisie est impressionnante. Près d'1 demi-tonne de cocaïne hautement dosée en alcaloïdes tropaniques. 476 kg de ce psychostimulant conditionné sous forme de plaquettes ont été découverts dans un appartement à Harhora grâce à la police judiciaire de Temara et de Casablanca. La drogue est en provenance d'un des pays de l'Amérique du Sud. Elle est arrivée au Maroc par voie maritime. La cargaison a été déchargée au large des côtes marocaines et transportée par la suite à bord d'un bateau de plaisance avant d'être déposée dans l'appartement de Harhora où un fusil de chasse, des montres et des bijoux de luxe ont été confisqués. Les investigations se poursuivent pour identifier les ramifications de ce réseau sur le plan national et international. 2 hommes et une femme ont été arrêtés et placés en garde à vue. L'affaire est maintenant entre les mains de la Brigade nationale et la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Diplomatie avec cette visite au Maroc du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a été reçu aujourd'hui à Rabat par son homologue Nasser Bourreta au siège du ministère des Affaires étrangères. Les 2 ministres ont examiné à cette occasion les différents aspects des relations bilatérales entre le Maroc et la France.
Toujours à Rabat, le chef du gouvernement, Saad-Din Al-Othmani, a eu des entretiens avec le vice-premier ministre du Singapour. Ils ont débattu des moyens de renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays dans plusieurs domaines. Le vice-premier ministre du Singapour affirme notamment que son pays souhaite développer les relations avec le Maroc dans les secteurs économiques et culturels. Un mot à présent sur une affaire judiciaire particulièrement suivie au Moyen-Orient. Sachez que le procureur général israélien a décidé ce soir de mettre en examen le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires. C'est la première fois qu'un Premier ministre israélien est mis en examen alors qu'il est toujours en fonction. Les Nations Unies célèbrent à New York les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'adoption de ce texte marque une étape charnière dans l'action mondiale pour l'enfance. Plusieurs personnalités venues de divers horizons ont pris part à cet événement. Rita Saha. Face à plusieurs centaines d'enfants représentant les quatre coins du globe, cette ancienne gloire du football s'est une fois de plus mobilisée pour une noble cause. Parrain de l'UNICEF, depuis une dizaine d'années, David Beckham a porté haut la voix des plus jeunes et réclamé ainsi en leur nom la paix et une planète qui soutienne les générations futures. En tant que dirigeants, personnalités publiques, parents et bien sûr êtres humains, nous devons tout faire davantage pour protéger les rêves des enfants, car l'avenir ne nous appartient pas, il appartient aux enfants. Millie Bobby Brown, elle aussi ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, a répondu à cet appel des enfants du monde à New York. À seulement 15 ans, la célèbre actrice britannique a abordé la question du harcèlement, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, car la comédienne en a elle-même fait les frais à l'école. Quelque part, en ce moment dans le monde, une adolescente est victime de harcèlement en ligne. Elle a peur, elle est vulnérable, elle se sent seule. Mon message pour elle est le suivant. Tu n'es pas seule, il y a des gens qui tiennent à toi, il y a des gens qui écouteront si tu leur demandes de l'aide. Tu as des droits. En 1989, 195 pays membres des Nations Unies ratifiaient la Convention relative aux droits de l'enfant, un traité qui exhorte les gouvernements du monde entier à défendre et protéger ces derniers. 30 ans plus tard, si de nombreux progrès ont été réalisés, à l'image de la baisse de la mortalité infantile dans le monde, de nombreux États doivent encore poursuivre leurs efforts pour faire de l'intérêt supérieur des plus jeunes une priorité. Une convention internationale célébrée également au Maroc, au 16e Congrès national des droits de l'enfant. L'événement se poursuit depuis hier à Marrakech. Le Congrès a accueilli aujourd'hui les 395 membres du Parlement de l'enfant. Venus de toutes les régions, les enfants parlementaires ont débattu des principales questions relatives à l'enfance, comme la déperdition scolaire dans le monde rural. Reportage d'Hassan Houban et Adil Bouzkri, le récit de Rita Saha. Comme dans un véritable parlement, ces enfants venus des quatre coins du royaume se sont réunis pour leur séance plénière annuelle. À l'ordre du jour, des questions relatives à leurs droits, notamment celui à l'éducation. Nous nous sommes concentrés sur le thème de l'éducation parce qu'il est très important. Si on se concentre dessus, il pourrait avoir un impact positif sur les autres secteurs, surtout si on le traite tôt, dès la petite enfance. Je suis fière de faire partie de ce groupe d'enfants parlementaires. C'est une belle occasion pour nous de venir ici, échanger nos idées, partager nos opinions et également respecter celles des autres. Ces 395 enfants ont également mis en exergue la question du mariage précoce ou encore celle de la déperdition scolaire. Leur objectif, débattre pour trouver des solutions à ces problèmes qui persistent encore malgré l'entrée en vigueur du Code de la famille il y a plus de 15 ans. Durant leurs 2 années de mandat, ces petites têtes brunes ont beaucoup appris et espèrent même poursuivre leur action sur le terrain. Ce Parlement a réveillé en nous quelque chose. Maintenant, si nous faisons face à un problème et que nous avons une idée, nous ne pourrons pas passer à côté. On ressentira le besoin d'agir. Il n'y a plus de jeu, il y a un nous. Et ce nous, c'est l'ensemble des enfants marocains. Cette institution, mise en place par l'ONDE, célèbre cette année ses 20 ans. Un Parlement qui représente, selon le ministre de l'Éducation nationale, une véritable école pour la consécration de la culture, du dialogue et de la citoyenneté, ainsi que des valeurs de démocratie. Le sport pour promouvoir l'écotourisme dans la région de Khnifra. Le 4e Trail international Zayan a réuni coureurs professionnels et amateurs venus des 4 coins du monde. La course a eu lieu dans la forêt d'Ajdir, près du lac Aglmam Azgza. Reportage Sarah Jabri et Ala-Din Hamini. Quelques exercices d'étirement pour s'échauffer et c'est parti pour la 4e édition du Trail international Zayan. Les participants viennent du Maroc mais aussi de France, de Russie, de Portugal et d'Espagne. Ensemble, ils parcourront entre 15 et 30 km en forêt, en immersion totale dans la cédrée d'Ajdir.
احنا 4 دراري جينا من كازا اول مره غنشاركوا في الترايل ديال زايان شاركنا ديجا في بزاف ديال لي كورس كو سوا دي سومي ولا دي ماراثون ولا دي 10000 هذه هي المره الثانيه كنشاركوا في هذا الترايل. Je participe au trail pour la deuxième fois. C'est un événement international remarquable, organisé dans une région touristique. Cette année, la participation est plus importante. Ceci est dû au succès de la précédente édition. Les participants ont répondu présents malgré les conditions climatiques. Et justement, le froid glacial n'a pas eu raison de la motivation de ces amateurs de course à pied. En plus de faire le plein d'oxygène, ils ont profité de la beauté du lac, Aglmamazgza. C'est une course unique en pleine nature. Ça change des courses en milieu urbain. Et bien sûr, on est prêt à revenir passer des vacances donc dans la région. L'hébergement est très accueillant et donc l'environnement est superbe pour les randonnées et la course à pied. Au-delà de la compétition, l'objectif de cette manifestation sportive est de promouvoir les potentialités naturelles et écologiques de la province d'Ornifra, considérée comme le château d'eau du Maroc. Rabat se dote d'un nouveau môle d'une superficie couverte de 216 000 mètres carrés. Ce projet a vu le jour au quartier Agdal grâce à un investissement de près de 2,5 milliards de dirhams. Il comporte 150 magasins, un cinéma et des espaces de loisirs qui accueilleront l'Herbati. Reportage Abdelhamid El-Morabit et Hicham Sunni, le récit de Ritza Saha. Des tambours et du rythme, ces percussionnistes de la troupe Smart Art sont fait danser l'Herbati le temps d'un événement, l'ouverture d'Arebat Center, le deuxième plus grand mall du pays qui a attiré de nombreux consommateurs et curieux pour sa première journée. Je fais un tour et si je vois quelque chose qui m'intéresse, je l'achète. C'est un mall très intéressant surtout pour Rabat. Rabat avait besoin d'un tel mall. Il y a beaucoup de boutiques et les prix sont intéressants. Étalé sur une superficie de près de 5 hectares, le centre commercial propose aux clients plus de 150 magasins avec certaines marques installées pour la première fois dans le royaume. Le mall est également doté d'un espace de loisirs et d'un complexe cinématographique. C'est un centre commercial unique et qui a plusieurs atouts. Unique parce qu'on est moitié ouvert, moitié fermé. On a des atouts et la chance d'être près de la gare à Agdel, Rabatville, la station tramway. Près de 2,5 milliards de dirhams ont été investis dans ce mall, le troisième construit dans la capitale, un pôle commercial qui devrait générer plus de 7000 emplois directs. Arebat Center espère d'ailleurs accueillir plus de 10 millions de visiteurs chaque année. Direction à présent Los Angeles pour ce bel hommage rendu au patrimoine judéo-marocain et à la contribution historique des monarques marocains à la préservation de la coexistence religieuse. La diaspora marocaine de confession juive aux États-Unis a organisé une journée pour célébrer le royaume. Au programme, exposition de photographies et projection de films documentaires. Plus de 200 personnes ont pris part à cette cérémonie en présence de Lalla Joumala Alaoui, ambassadeur du Maroc aux États-Unis. Reportage de nos envoyés spéciaux Ihsan Benbel et Abdel Fattah Moumen. C'est dans la partie sud-est de la vallée de San Fernando à Los Angeles qu'a été fondée par des Marocains en 1973 la synagogue Eb Abanim Sephardic Congregation, un lieu de culte essentiellement fréquenté par la diaspora marocaine de confession juive. La congrégation reçoit aujourd'hui avec beaucoup de fierté l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Lalla Joumala Alaoui, pour un événement qui rend hommage au Maroc, terre de tolérance et de coexistence entre les religions. Cet événement auquel on a pensé, c'est pour reconnaître, pour remercier et pour célébrer vraiment le Maroc. Et aujourd'hui, c'était vraiment un événement très émouvant. En voyant son Excellence Shrifa Lalla Joumala qui était venue ici, et de la voir, on avait plusieurs personnes qui avaient des larmes aux yeux. Le fait de sentir une personnalité tellement importante dans notre synagogue marocaine qui a été fondée par des Marocains et vraiment de se sentir entre frères et sœurs ensemble,
et de célébrer le Maroc. Il y a un judaïsme spécifique au Maroc qui puise ses racines dans l'attachement particulier de ces Marocains à leur pays d'origine. Il se distingue aussi par la pratique du culte qui se fait selon le rite juif marocain. Après des prières pour les rois du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, Feu Sa Majesté Hassan II et Feu Sa Majesté Mohammed V, un exposé sur le programme de réhabilitation du patrimoine culturel judéo-marocain a été présenté, une initiative royale qui a notamment permis la réhabilitation de 167 cimetières. Notre histoire et notre patrimoine transcendent toutes les divisions. La fierté avec laquelle vous célébrez votre marocanité est non seulement une source de joie, mais également de grand espoir. Notre pays reste le havre de paix et de compréhension mutuelle qu'il a été tout au long des siècles. Sa Majesté le roi Mohammed VI a perpétué l'héritage de ses ancêtres et de son ferme engagement à préserver, protéger et célébrer l'héritage hébraïque du Maroc. Pour raconter en images cette page de l'histoire du Maroc, un film, Yahsra Doukliyem, réalisé par Serge et Marc Berdugo, un documentaire de 30 minutes produit à partir de films sur bobine. Le voyage se poursuit ensuite avec une exposition, des photos qui illustrent une cohabitation millénaire entre deux communautés et qui racontent l'engagement des souverains marocains pour la protection et la préservation de l'identité judéo-marocaine. Comme vous venez de le voir, la préservation du patrimoine judéo-marocain passe notamment par la réhabilitation des lieux de culte, cimetières et sanctuaires juifs. À Fès, la plus ancienne synagogue de la ville, Slat el-Fassiyin, a été rénovée à l'identique en 2013 dans le cadre d'un programme de rénovation lancé à travers le pays. C'est un reportage de Sarah Jabri et Ala Dilhamini. Février 2013, Slat el-Fassiyin rouvre ses portes après 2 ans de travaux de restauration. Véritable sanctuaire du judaïsme fassi, la synagogue dont l'édification remonte au XVIIe siècle a été transformée en lieu de mémoire juive. Son inauguration a été placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une action globale qui s'inscrit dans un cadre qui a été défini dans la Constitution dernièrement. C'est-à-dire l'action est ancienne, mais la déclaration est formelle et nouvelle à travers le préambule de la Constitution. En effet, la nouvelle constitution adoptée en 2011 consacre la particularité hébraïque du royaume comme l'un des affluents séculaires de son identité nationale. De plus, le royaume s'impose comme premier pays arabe à restaurer ses synagogues, sanctuaires et cimetières juifs. Il s'agit donc de rénover les lieux de culte parce que ce sont des lieux de culte de nos compatriotes marocains, de nos coreligionnaires marocains. Et ces lieux de culte font partie aussi d'un patrimoine sur le plan architectural, mais aussi sur le plan culturel aussi. Je trouve que l'initiative va exactement dans le sens du dialogue concret entre le gouvernement du Maroc, bien sûr, et la population marocaine, et l'élément de la population marocaine, à savoir l'élément juif. Donc c'est la continuité de ce travail. La réhabilitation du patrimoine judéo-marocain témoigne de la richesse et de la diversité des composantes spirituelles du royaume du Maroc, terre de paix et de coexistence, et qui compte toujours la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord. Et comme tous les jeudis, nous retrouvons la chronique culturelle de Samia Harissi. Samia, bonsoir. Bonsoir Mehdi. C'était le coup d'envoi hier à Rabat de Visa for Music, un festival dédié aux musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Effectivement, c'est un événement, Mehdi, qui est né en 2014 avec pour ambition de rendre plus visibles les artistes d'Afrique et du Moyen-Orient à l'international. Et 5 ans après, le défi semble être relevé haut la main quand on regarde la programmation. Sur 800 candidatures reçues, cette année, des 4 coins du monde, 50 ont été retenues. Parmi eux,
des artistes connus comme Natacha Atlas, Lotfi Bouchnar, la sénégalaise Aïda Samb et bien d'autres, ce qui donne évidemment de la crédibilité à l'événement. Ces artistes qui ont déjà une certaine notoriété n'hésitent pas à postuler et à faire le déplacement, puisque Visa for Music peut se targuer aujourd'hui d'être devenu de place to be pour les professionnels, les directeurs de festivals, les producteurs de musique, etc. Et une plateforme pour les artistes. Hier soir, pour l'ouverture, les voix féminines étaient à l'honneur avec, entre autres, le grand retour de Natacha Atlas, qui a donné une nouvelle dimension à sa carrière avec Myriad Road, le premier album qui marque sa reconversion au jazz, où elle mêle bien entendu des rythmes orientaux. Khaoula Moujahid, Jailan, pour les intimes, a également ouvert le bal de Visa for Music, portrait croisé signé Mehdi Foudi et Mouloudi Zintin. On regarde. Sa version de Mon ami la rose a fait le tour du monde. Natacha Atlas a toujours exprimé ses racines orientales dans ses chansons, même en prenant un nouveau départ. Hier soir, l'anglo-égyptienne s'est produite pour la première fois au festival Visa for Music. C'est en revisitant des chansons de l'album Myriad Road qu'elle fait découvrir au public des rythmes de jazz où ses mélopées orientales s'épanouissent sans retenue. En tant qu'artiste et en tant que femme surtout, c'est toujours important de faire de nouvelles connaissances dans ce milieu et de participer à ce genre de festivals qui mettent en valeur l'industrie musicale. L'artiste marocaine Khaoula Moujahid, quant à elle, réalise l'un des rêves de son enfance. Il s'agit de son tout premier showcase sur la scène du théâtre Mohamed V. Jailan saisit parfaitement cette occasion. Elle fait vibrer la salle avec ses reprises du répertoire blues mondial sur des distributions et sonorités locales. C'est un festival qui nous ouvre des opportunités. Les artistes peuvent faire des connaissances partout dans le monde et ça me fait vraiment plaisir d'y participer. Pour cette 6e édition, l'affiche d'ouverture est 100% féminine. 6 artistes issus de 4 pays ont mis le feu sur scène. Promouvoir les rythmes africains, c'est aussi l'objectif des All Africa Music Awards au Nigeria. L'événement a débuté avec la participation de nombreux artistes marocains. Et oui, les artistes marocains sont nombreux, comme vous dites, à avoir été nominés cette année, Mehdi, à l'Afrima, qui se tient à Lagos, au Nigeria, jusqu'au 24 novembre. Dans la liste, on retrouve Aziz Hamawi, Psycho Queen, Yansin, Aminux, Ahmed Sultan, Nada Azhari, Benj, Jailan, qu'on vient de voir en concert à Visa for Music, Selma Rachid, Adil Assil, Falid Rennem ou encore Hamza Al-Fadli. Organisé en partenariat avec l'Union africaine, l'édition 2019 de l'Afrima célèbre la spécificité culturelle du continent à travers un riche programme. On en saura plus le 24 novembre lors de la cérémonie des remises des prix. Pour rappel, l'année dernière, c'est Hamza Al-Fadli qui avait décroché le prix du meilleur artiste masculin d'Afrique du Nord, Mehdi. Et le Festival international du film de Marrakech, Samia, a dévoilé son programme. Et oui, on connaît désormais, Mehdi, le nom des prestigieux artistes honorés cette année par le Festival international du film de Marrakech. Robert Redford, monument du 7e art hollywoodien, l'immense productrice et actrice indienne Priyanka Chopra, notre grande Mounaftou nationale, l'un des plus internationaux des réalisateurs français, Bertrand Tavernier. Et côté masterclass, au cours des désormais célèbres conversations with, les festivaliers auront la chance de rencontrer 12 grands noms du cinéma mondial avec entre autres Robert Redford, Marion Cotillard, Harvey Keitel, Elia Suleiman, pour ne citer que. Mehdi. Place à présent à l'agenda, Samia, avec vos propositions de sorties culturelles. Et on commence, Mehdi, avec un festival qui célèbre le continent, le festival Africano, qui se tient du 22 au 24 novembre à Mohamedia. Ne ratez surtout pas la tragédie symphonique Roméo et Juliette de Berlioz avec l'orchestre philharmonique du 28 novembre au 3 décembre à Rabat, Agadir, Marrakech et Casablanca. Et le festival international du film de Marrakech, c'est du 29 novembre au 7 décembre à Marrakech, où Ed Bellamin expose à l'atelier 21 à Casablanca le 3 décembre. Et enfin, le concours de piano Son Altesse Royale El Amrim, c'est le 4 décembre au théâtre Mohamed V. Mehdi. Merci Samia, nous vous retrouvons la semaine prochaine.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un bulletin spécial de la météorologie nationale annonce de fortes pluies et des rafales de vent prévues demain dans plusieurs régions. Des vents pouvant atteindre 95 km/h sont attendus dans les provinces de Tanger, Assela, Fas Anjra, Mediq, Fnideq, Tétouan, L'Areish, Chefchaouen, L'Hoceima, Ouazzane, Nadour et Taza. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Gharfaoui pour Al-Massaïya et demain Nzam Hachi pour Infosoir. Excellente soirée sur 2M.